Bonjour, c'est PistonKirk. Sur une Boxer 986 ou une Porsche 996, il est parfaitement possible de remplacer le volant à 4 branches par un volant à 3 branches qui était en option au début avant de devenir standard à partir des années 2000. Dans un de mes précédents tutos, dont le lien est dans le descriptif, j'avais justement détaillé cette procédure de remplacement et j'en avais profité pour expliquer qu'on ne peut pas mettre un volant de 987 ou de 997 car d'une part, l'axe n'est pas le même, d'autre part, la connectique électrique diffère elle aussi. Mais bon, personnellement, même si je sais que ça va faire hurler les puristes, moi, c'était plutôt l'idée de mettre un volant de 980 qui m'avait traversé l'esprit, car après avoir fait un montage Photoshop, mais non, pas celui-là, ouais, celui-là, eh bien je trouvais que ça s'harmonisait plutôt bien avec le tableau de bord de la 986. Mais j'ai vite laissé tomber l'idée, car le problème de compatibilité était exactement le même que pour le volant de la 987. Du coup, j'étais particulièrement surpris et intéressé de découvrir sur eBay qu'un revendeur proposait un adaptateur pour mettre un volant de 981 ou de 991 sur une 986 ou une 996. Et il faut avouer que les visuels rendent super bien. Malheureusement, j'ai vite déchanté pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement au spline adapteur de Volkswagen dont j'avais parlé dans la précédente vidéo, cet adaptateur aftermarket avance le volant de 6 cm. En dehors du fait que ce n'est pas très esthétique vu de profil, ça n'est pas terrible non plus en termes d'ergonomie, car les commodos latéraux sont trop éloignés des doigts pour être manipulés sans lâcher le volant. L'autre problème que ça pose, c'est que le volant se rapproche dangereusement du conducteur en cas d'accident. Mais ça encore, c'est un détail comparé au fait que la prise de l'airbag et la séquence d'allumage sont différents, ce qui fait que l'airbag n'est pas activable, ce qui est totalement illégal. Cela dit, même si cet adaptateur avait été fourni avec une interface électrique qui rend l'airbag de la 981 compatible avec le système électrique de la 986, malheureusement ça n'aurait pas été légal non plus, car en cas de déploiement, la forme de l'airbag est faite pour un habitacle de 981. Rien ne garantit que le conducteur soit efficacement protégé dans un habitacle de 986. Du coup, l'assurance n'hésitera pas à se défausser pour minimiser sa prise en charge en cas d'accident grave. Mais bon, au-delà de la problématique esthétique, ergonomique, législative ou sécuritaire, ce qui me gêne profondément dans l'annonce de ce produit, c'est que le vendeur cherche à tromper son client potentiel en tentant de minimiser les risques encourus. En effet, quand on lit le descriptif, on constate qu'ils jouent un double jeu, car d'une part, ils sont parfaitement honnêtes en spécifiant que l'airbag ne peut pas être activé, ce qui est tout à leur honneur. Malheureusement, d'autre part, quand on lit la ligne juste en dessous, on constate qu'ils tentent de relativiser les conséquences en écrivant « Cependant, nous vous informons que les airbags de voiture ne sont plus garantis après 10 à 15 ans ». En clair, le sous-texte de cette phrase veut dire « Puisque votre voiture a plus de 15 ans, ce n'est pas bien grave de mettre un volant dont l'airbag est inactif ». Ouais, sauf que non, en fait, c'est super grave. Tout d'abord, rappelons que ce n'est pas parce qu'un airbag n'est plus sous garantie qu'il ne fonctionne pas. On a pu s'en rendre compte dans cette vidéo quand j'ai fait exploser plusieurs d'entre eux. Donc, en cas d'accident, vous êtes protégé, même si votre caisse a plus de 20 ans. Ensuite, il faut savoir que même si l'airbag n'est plus sous garantie, légalement, vous ne pouvez pas le retirer de la voiture, sinon elle n'est plus homologuée et l'assureur pourrait refuser de vous couvrir en cas d'accident grave. Et en général, quand les sommes en jeu sont importantes, les assureurs disposent d'une batterie d'experts qui se feront un plaisir de repérer votre petit bricolage et de s'en servir contre vous. Alors, soyons clairs, je ne reproche pas aux vendeurs de commercialiser cet adaptateur. Chacun bricole sa caisse comme il l'entend et prend les risques qu'il veut avec sa vie. Ce que je reproche aux vendeurs, c'est de tenter de tromper sa clientèle par des tournures de phrases douteuses et en ne disant pas clairement que cette modif est illégale sur route ouverte. Et c'est uniquement pour clarifier cet état de fait et vous prévenir que j'ai tenu à faire cette vidéo afin que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Allez, à la prochaine!